Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi de tout ce moment de silence. J'avais des défis personnels à relever ces derniers jours. C'est ce qui explique mon absence. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité que beaucoup fuient, que beaucoup redoutent, mais que nous devons regarder en face avec courage. Si nous ne prenons pas l'initiative d'organiser notre vie, alors c'est le chaos qui se chargera de le faire pour nous. Et croyez-moi, le chaos n'est pas un bon architecte. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à l'urgence, à la distraction, à la déréliction. Les notifications nous arrachent à l'essentiel. Les obligations extérieures nous éloignent de notre axe. Et un jour, on se réveille avec le sentiment profond d'être passé à côté de sa propre vie. Pourquoi? Parce que nous avons remis notre destin entre les mains du hasard. Parce que nous avons laissé les courants de la vie nous emporter au lieu de prendre la barre. Et cette barre, mes amis, c'est l'organisation. Imaginez une maison que vous construisez sans plan, sans mesure, sans direction. Vous posez les briques où bon vous semble. Vous plantez les clous au hasard. Vous laissez les murs s'ériger sans réflexion. Que va-t-il se passer? Cette maison, inévitablement, s'effondrera. Il en va de même pour notre existence. J'ai vu des personnes brillantes échouer parce qu'elles n'avaient pas su maîtriser leur emploi du temps. J'ai vu des rêves mourir, non pas par manque de talent, mais par manque d'ordre. Une vie sans organisation, c'est comme naviguer sans carte. On avance, mais on tourne en rond. On vit, mais on ne grandit pas. Regardons autour de nous. Combien de personnes se disent débordées, fatiguées, perdues? Ce n'est pas parce qu'elles ont trop à faire, mais parce qu'elles ne savent pas par où commencer. L'effondrement commence petit. Une tâche qu'on repousse, une promesse qu'on oublie, un objectif qu'on abandonne. Puis, jour après jour, c'est tout l'édifice de notre vie qui s'affaiblit. On pense souvent que s'organiser, c'est se restreindre, se contraindre. Mais en réalité, c'est exactement le contraire. S'organiser, c'est reprendre le pouvoir sur notre temps, sur notre énergie, sur nos priorités. C'est choisir, chaque jour, de ne pas vivre par défaut mais par décision. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de créer un cadre. Un cadre dans lequel nous pouvons créer, travailler, aimer, rêver, sans nous perdre. L'organisation, c'est ce qui donne à notre vie une forme. Et sans forme, tout s'écroule. 3 choses sont nécessaires pour organiser notre vie. La clarté, l'intention et la répétition. La clarté, c'est savoir ce que nous voulons vraiment. L'intention, c'est le courage de le poursuivre malgré les doutes. La répétition, c'est le fait de recommencer, encore et encore, même quand c'est difficile. Clarté. Combien d'entre nous courent après des objectifs qui ne sont pas les leurs? Combien poursuivent une carrière, un style de vie, des relations, juste parce que c'est ce que la société valorise? Organiser sa vie, c'est commencer par définir ce qui compte réellement pour nous. Intention. Une fois nos vraies priorités définies, il faut avoir la discipline de les honorer. Cela veut dire non à ce qui n'est pas aligné avec notre but. Cela veut dire aussi protéger notre temps comme un jardin précieux. Répétition. Le changement ne vient pas d'un grand effort unique, mais de petits actes répétés chaque jour. Faire son lit chaque matin, noter ses objectifs, planifier sa journée, revoir ses priorités le soir. Ce sont ces petits rituels qui créent une grande transformation. Vous n'avez pas besoin d'une application miracle. Vous avez besoin d'une feuille de papier, d'un stylo et d'un moment de silence chaque soir. Créez votre système, une liste de priorités, une routine matinale, un rituel du soir. Tenez un journal. Visualisez votre journée comme un architecte planifie son bâtiment. Prenons l'exemple de Thomas, un père de famille et entrepreneur. Chaque dimanche soir, il se retire 1 heure seul dans son bureau. Il y planifie sa semaine, les rendez-vous, les moments pour ses enfants, les plages de travail, les pauses. Il prépare ses vêtements pour les jours importants, anticipe les imprévus, prévoit même du temps libre. Et parce qu'il planifie, il ne subit pas. Il reste maître de son temps, et donc de sa vie. Certains me diront
Mais la vie est imprévisible. Et je leur répondrai, justement, plus la mer est agitée, plus il est vital d'avoir une ancre. L'organisation n'est pas un luxe, c'est une arme face au chaos. Quand tout vacille, ceux qui tiennent sont ceux qui ont bâti des habitudes solides. Quand un proche tombe malade, quand une crise surgit, c'est notre système de vie qui nous soutient. C'est notre routine qui nous sauve de l'effondrement. C'est notre clarté qui nous empêchera de perdre le cap. Organiser sa vie, c'est préparer son esprit aux jours sombres. Finalement, ce que nous cherchons tous, c'est la paix. Pas une paix vide, mais une paix active. Celle de savoir qu'on avance vers ce qui compte, qu'on donne le meilleur de soi, qu'on vit pleinement. Et cette paix naît de l'ordre. Là où règne l'ordre, le cœur respire. Là où règne le chaos, tout se contracte. Alors oui, forçons-nous à organiser notre vie. Même quand c'est pénible, même quand on préfère remettre à demain. Parce qu'au bout de cet effort se trouve un trésor invisible, la maîtrise de soi. Et avec elle, tout devient possible. N'attendons pas l'effondrement pour agir. Bâtissons aujourd'hui les fondations de demain. Organisons notre vie avec rigueur, amour et intention. C'est ainsi que nous deviendrons invincibles.